Bonjour du lundi. Petite flemme dès le lundi, là, comme ça, d'installer le trépied correctement. Franchement, vous allez rire, mais plein de gens disent « Oh non, moi je fais pas de vlogtober, c'est trop de travail et tout ». Moi, le seul truc qui me pèse, c'est mettre le téléphone droit et assez haut. Enfin, c'est vraiment gérer ces histoires de trépied. Je pense qu'il faut simplement que j'investisse dans un nouveau trépied. Mais j'ai eu pas mal d'investissements ce mois-ci, de toute évidence, entre le canapé, la peinture. J'ai acheté un nouveau micro. Alors vous en fichez, je ne l'utilise pas pour vlogger, mais je m'en sers j'ai oublié de mettre des croquettes au chat avant de commencer à vlogger. Oh, et puis elle est vraiment harcelante, elle met des coups de tête jusqu'à obtenir ce qu'elle veut. Bref, j'ai acheté aussi un micro. Donc là, tout de suite, je ne vais pas acheter un trépied, mais il me faudrait un trépied simple à utiliser, avec niveau intégré, où je pose le truc, je pose le téléphone dessus. Et tout le monde est content. Mais là, en attendant, je vais me pencher comme ça pour que vous puissiez me voir en entier. Willow, non, arrête! Elle me mord les pieds, là. Vraiment une rageuse, ce petit chat. Une rageuse capricieuse, car évidemment, elle a eu de la pâtée. C'est juste qu'elle n'aime pas la pâtée et elle veut les croquettes. Et elle a eu des croquettes 2 fois déjà. C'est vraiment, en plus, c'est un ventre. Donc, comment allez-vous? Moi, je me remets tranquillement, mais sûrement, de ma petite course d'hier. Nuit pas super, très très fréquent après des gros efforts. Le corps se répare et il se répare en créant de l'inflammation. Donc du coup, c'est assez fréquent d'avoir de mal dormir après avoir fait des gros efforts. Je vais descendre d'un cran parce que je voudrais boire mon café en même temps. Ah voilà. Donc déjà, vous voyez ma tête en entier. Et moi, je peux me servir mon petit café. Donc je me remets tranquillement et sûrement. Ce matin, j'ai un peu tricoté. Et hier soir aussi, je vais vous montrer où j'en suis. Et je fais mon petit ménage, enfin, tous les trucs que j'ai pas fait du week-end, vu que j'étais vraiment focus sur tous les trucs que ma fille avait à faire samedi, et ma course à moi, et ma fatigue, comme vous l'avez vu hier après-midi, dimanche. Et du coup, et vendredi, la journée consacrée à monter le canapé, plus à travailler un peu. Du coup, j'avais l'impression que cet appartement était à l'abandon. À l'abandon, mais avec quand même le panier de linge qui se remplit, le lave-vaisselle aussi, et tout ça, et tout ça. Donc je me suis occupée de tout ça ce matin en me reposant. J'ai déjà regardé un épisode de Sabrina. Je suis maintenant dans la 3e saison, qu'ils appellent des parties dans Sabrina. En avançant, ce petit pull. Alors, nous sommes toujours sur le Easy Way. Avec toutes ces histoires, pardon, mais je suis presque bonne au projet. Si on enlève de notre cerveau les 7 projets qui m'attendent. C'est la définition de monoprojet. Ça fait au moins 3 jours que j'ai rien tricoté d'autre. Si on enlève la chaussette et le début de pull. Ouais, bon, ok, très bien, je suis pas monoprojet. Mais bon, je me suis beaucoup concentrée sur celui-ci. Donc j'ai une manche finie. Ah, attendez, il y a une pelote emmêlée. Voilà. Nous avons une manche terminée. Canon. Et là, finalement, pour moi qui râle toujours à l'idée de faire une mère de Jersey, 2 pulls sur moi, là, c'est un peu too much. Moi qui râle toujours de faire de la mère de Jersey, là, hier, dans mon état de fatigue, quand j'ai ressorti ça et que j'ai passé ma soirée après avoir couché l'enfant, juste à faire mes petits rangs en droit au kilomètre en regardant ma série, c'était bien. C'était génial. J'ai adoré. J'ai mis des marqueurs, comme je fais sur les chaussettes, je vous avais dit que je faisais ça sur les chaussettes en Jersey. J'ai mis des marqueurs tous les 10 rangs, comme ça, j'ai pas besoin de recompter tout le temps. Donc là, je sais que quand je suis au 5e marqueur rouge de l'autre côté, ça voudra dire qu'il me restera que quelques rangs avant de faire 1 ou 2 diminutions, puis de commencer le jacquard. Donc là, je viens de mettre un 3e marqueur. Je pense pas avoir assez pour arriver au 4e. Mais donc, il me reste un peu moins de 20 rangs. Un peu moins de 20 rangs ou un peu plus de 20 rangs, j'arrive pas à compter. Et j'ai pas envie. Sur mon jersey. Et alors, attendez. Quand j'ai relevé... Ah, le câble s'est coincé dans mon bracelet. Quand j'ai relevé les mailles de la manche, j'ai réalisé que... Regardez cette petite bosse. Il y a aussi des rangs raccourcis ici, en fait. Il y en a bel et bien sur les 2 manches. Donc, soit j'ai vraiment raté mon coup et j'ai mis mes rangs raccourcis sur les 2 manches, mais là, j'ai des rangs raccourcis symétriquement placés sur les manches. Donc, peut-être que volontairement, les rangs raccourcis sont sur les manches. Un peu chelou, parce que je trouve pas ça spécialement esthétique. Ça fait une bosse après le jacquard. Donc, je vois pas trop le truc. Mais je vois toujours pas comment j'ai pu rater ça. Donc, je sais pas. Si vous avez déjà fait le Easy Way, est-ce que vos rangs raccourcis sont sur vos manches? Dites-moi.
Mais bon, il va être cool et c'est pas non plus, vous voyez, sur celle qui est finie là, sachant que c'est pas bloqué encore, donc tout ça se lisse. C'est pas non plus hyper voyant, mais je sais pas, ça me semble surprenant comme placement. Anyway, je vais rien changer et je vais continuer. Et dernier point sur ce truc, nous sommes en train de jouer à Chicken Yarn, car il me reste en blanc à faire, comme je vous disais, la vingtaine de rangs, plus ensuite les petites côtes là. Donc j'ai encore 10 bons centimètres en tout à faire, en blanc, peut-être même 15. Je pense que je vais pas avoir assez et je pense que je vais devoir acheter une pelote de Gilliatt, ce qui est quand même 15 € la pelote. Une belle pelote de 100 grammes, hein, donc après c'est généreux comme métrage, mais moi je vais avoir besoin de 5 grammes dedans. Donc ça va être un petit plaisir d'aller acheter ma pelote pour prendre 3 bouts dedans. Mais bon, on verra, on va jouer. Quoi d'autre pour aujourd'hui? Ben, je vais, quand j'en aurai marre de la manche ou pas, je vais voir si, là je suis bien lancée dedans, mais si jamais j'ai envie de switcher, je vais redétricoter donc le ranunculus et me coller au tuto YouTube pour faire le bon montage, parce qu'effectivement, vous êtes pas mal à m'avoir dit « Ah non, ça va pas le faire ». Sauf l'une de vous qui m'a dit un truc intéressant, qui disait qu'elle du coup, elle voulait garder son German Twisted Caston et elle se contentait d'augmenter le nombre de mailles montées sur le rang de montage pour que la tête passe et pour que ça fasse une bonne encolure. Mais bon, après, je me dis, si je veux aller jusqu'au bout du truc, je vais faire comme elle fait sur le patron. Je pense que l'encolure très élastique, là, comme ça, qui essouffle beaucoup, ça fait partie des trucs cool. Et sachant que moi, en plus, c'est ce que je reproche à la plupart des pulls, je me sens vite à l'étroit. J'adore, je crois que j'avais un t-shirt en dessous, mais tous mes t-shirts à manches longues ont cette échancrure, je les achète volontairement comme ça, avec des cols dites danseuses, etc. J'aime pas du tout, je me sens très vite engoncée avec des cols classiques. Donc c'est un point fort du pull pour moi, ce serait dommage de passer à côté parce que j'ai la flemme de faire le montage. Donc je vais m'y coller et je ferai le montage. Voilà, je me sens pas d'humeur super bavarde, je pense que c'est un peu la fatigue post-course. J'ai des petites courbatures mais franchement c'est raisonnable. Par contre je suis un peu passive dans ma tête, je sais pas si ça veut dire quelque chose pour vous. Ça veut dire en gros que j'ai envie de regarder des séries et pas réfléchir et pas parler. Donc je suis venue vous faire coucou quand même, vous raconter où j'en étais. Mais je pense que je vais consacrer, après avoir fait la matinée ménage et remise en ordre post-running, je vais consacrer mon après-midi à faire ça. Je reviendrai vous voir pour le point chaussettes, je vous oublie pas. Et est-ce que j'avais d'autres choses pour ce matin? Non, je crois que c'est tout. Petite journée vraiment relax, je travaille tout le week-end prochain. Je donne une formation vendredi, samedi, dimanche, lundi. J'ai cours mercredi et jeudi. J'ai des rendez-vous médicaux demain et j'ai cours demain soir aussi. Donc là, c'est vraiment ma journée off jusqu'à mardi prochain. Et mardi, c'est les vacances scolaires, donc il n'y a pas école, je récupère ma fille, etc. Donc là, c'est ma dernière... Oh, je viens de m'auto-déprimer. C'est ma dernière journée un peu cool, posée à la maison, à tricoter, sans rien avoir à faire de professionnel ou de parental. Jusqu'à novembre. Voilà. Ah bah, sur cette perspective réjouissante, je vais vraiment aller me mettre devant Sabrina, je mérite. Elle va tout à l'heure. Je suis de retour. C'est déjà la fin de l'après-midi, il commence à faire sombre, j'ai allumé les lumières. Je pourrais essayer de les éteindre, eh ben non, parce que la télécommande est loin de moi et que l'autre manière de contrôler les lumières chez moi, c'est mon téléphone et il filme actuellement. Donc à moins de me lever et de recouper cette vidéo qui vient à peine de commencer, je ne peux pas éteindre les lumières, mais de toute façon, il fait sombre. Je les ai allumées parce que je ne voyais pas grand-chose. J'espère que ça va toujours pour vous là où vous en êtes. Moi, je vous ai quitté il y a 5 heures, mais vous, ça fait 3 minutes. Rien de bien nouveau, hein. Je continue ma journée vraiment relax, vraiment recharger les batteries. Je mange, je reste assise, j'ai regardé 2 épisodes de Sabrina, j'ai joué un tout petit peu à Zelda, j'ai fait à manger pour ce soir. Et j'ai avancé un petit peu sur mon EasyV, je suis dans le jacquard. Je pense que je vais pas avoir assez de blanc, mais on va voir. Il me reste que les côtes en fait, là j'ai fini le blanc de la manche, donc je fais tout le jacquard coloré. Et après les côtes, et donc ce sera vraiment... Ah, s'il manque quelque chose, ce sera 2 rangs, hein, donc ça va vraiment être les boules. Mais je suis pas certaine d'aller jusqu'au bout. On verra. Je vous dirai peut-être demain, ou selon mon planning, demain ou mercredi. Mais en tout cas, excusez-moi, on tient un pull quasi fini là entre les mains. Avec des rangs raccourcis sur les bras, certes, mais un pull quasi fini quand même. Et that's it, vu que je suis monoprojet dorénavant apparemment.
je vous disais, j'ai pas touché ma couverture depuis quelques jours non plus. Ça me manque un petit peu, mais trop de trucs à faire. Hein. Point chaussettes, avant que je n'oublie et que je ne vous abandonne à nouveau à votre triste sort. Alors, chose première, chose due, je n'ai pas mis les chaussettes d'hier au sale. Elles traînent sur mon bureau depuis hier. Donc hier, j'avais ceci au pied, je vous ai fait un petit aperçu. Hop. Alors, donc, celles-ci, elles ont bien vécu. Je vais tout vous raconter. Donc, vous regardez, ma première et unique paire de chaussettes en brioche. Le modèle s'appelait, c'était un modèle de ma copine Gaëlle, Knit Spirit, et il s'appelle A Slice of Brioche at Zonco's. Patron extrêmement bien écrit, évidemment c'est Gaëlle qui l'a écrit. Moi c'était la première fois, j'avais déjà tricoté une couverture à l'époque, mais c'était la première fois que je faisais autre chose. Et en l'occurrence que je faisais du... Ouh là là, oui c'est vraiment la fin des chaussettes, on va voir ça. Et que je faisais de la brioche en rond et en bicolore je pense. Voilà, c'était facile à suivre, c'était hyper intuitif, c'était très cool. Je les examine au fur et à mesure pour savoir quoi vous dire sur leur usure. Hein. En fil, j'ai utilisé 2 fils, vu que c'est bicolore. Il y a le prune violet, qui est un fil des petites potions, dont je disais, elle a arrêté de teindre, etc. Et en commentaire, quelques personnes m'ont répondu, figure-toi qu'elle rouvre sa boutique là tout de suite. Donc elle vient de le faire. Donc elle teint à nouveau les petites potions. Donc là, c'était un prune qui, je pense, devait être dans son calendrier de l'Avent de l'époque. Je pense qu'il y avait 2 foules et chevaux dans le calendrier de l'Avent que j'avais commandé en 2020, plus les mini. Et que ça, c'était un écheveau complet de prune, donc. Enfin, prune avec des variantes de couleurs, il n'est pas uni. Et que le contrastant, alors le contrastant, on voit plus du tout ce que c'est, mais j'essaierai de penser à vous... J'ai une photo quand je venais de les tricoter, j'essaierai de l'ajouter en haut, là, je me ferai un mini montage. C'était un rose à speckle... Il y avait du rose, du orange fluo. C'était Schwedenroth Yarns, donc cette marque allemande de fil teint à la main également, qui était très belle mais qui perd beaucoup de couleurs. Souvent les roses fluo, c'est ceux qui perdent le plus de couleurs. Hein. Au lavage, généralement ça tient pas des masses, enfin ça tient, mais ça peut perdre de la couleur. Et en particulier sur des chaussettes qui sont lavées souvent. Côté usure, du coup, on voit plus vraiment que ça, c'était du rose fluo. Donc le fil rose fluo, si je vous le retourne, il est devenu de cette couleur-là. Donc il est assez pâle. Je vais vous mettre une photo de comparaison pour que vous voyez le passage de la couleur. Bon après voilà, ça reste des chaussettes violettes et roses, machin. Il s'est quand même bien usé, mais je les ai un peu poncées, celles-ci. Alors là, le talon, non, les deux sont pareils. En fait, ils ont feutré peluché et je les ai portés avec des baskets. Là, vous regardez l'arrière. Je les ai portés avec des baskets qui, vous voyez, quand l'intérieur de la basket s'use et commence à se déchirer. Donc là, on a vraiment la basket qui a fusionné avec la chaussette, quoi. Mais bon, toujours pas de trou quand même. Donc quand même, c'est des bons fils, tout ça. Qu'est-ce que j'ai à dire? Non, franchement, après, elles perdent en couleur. Donc elles deviennent moins sympas, moins jolies, moins éclatantes. Ça s'use là, ça feutre, mais elles sont pas du tout sur le point de se déchirer. J'avais pas fait d'échantillon, j'en fais jamais quand je fais des chaussettes. Sauf que la brioche, ça taille pas pareil, donc elles sont un peu grandes pour moi. Dans des chaussures, c'est pas grave, elles bougent pas. En revanche, quand je les porte sans rien, on voit bien qu'ici, la cheville, elle est pas du tout dessinée pour moi. Et je vous disais déjà que j'ai des mini chevilles et que les chaussettes classiques, je les perds. Donc là, clairement, pour moi, c'est le carnage, quoi. Surtout que c'est un talon en rang raccourci. Là encore, moi, ça tient mieux sur mes pieds d'avoir un gousset et talon renforcé. Mais avec les motifs, souvent, sur de la brioche ou du jacquard, on retrouve souvent un talon... Ou alors, est-ce que c'est un talon après coup? Je sais même plus. Ça peut ressembler à un talon après coup, ça. Bon, je sais plus du tout. C'est écrit dans le patron de Gaëlle. Alors, ça ressemble un peu à un talon après coup. Bon, voilà, en tout cas, c'est les trucs les plus simples à faire plutôt que d'intégrer un gousset, etc. sur du motif. Et voilà, ça c'était les chaussettes d'hier, qui ont donc bien vécu, qui sont plutôt devenues des chaussettes d'intérieur, mais qui font bien leur job. Et puis comme toutes les chaussettes avec un double fil, jacquard ou brioche qui tiennent bien chaud, c'est des grosses chaussettes. J'ai hâte que vous l'aurez en même temps, mais moi là je vous montre en disant là, il faudrait vraiment que je puisse montrer la photo en live, parce que j'avais pas vu à quel point elles avaient changé avant moi d'afficher mon Ravelry et de voir ça. Et allez, 2 chaussettes pour le prix d'une.
mais la deuxième ira relativement vite. Nous avons ceci, je crois pas vous les avoir montrés, parce que je commence peut-être à avoir fait des lessives et reporter des chaussettes les mêmes en live, mais je pense pas. Je pense que je vous ai montré les similaires, mais pas celle-ci. Et donc celles-ci, ce sont... Je vous ai montré en rose quand j'avais rafistolé mes chaussettes, mais c'était pas un point chaussette porté. Donc chaussettes du jour, ceci. Et là encore, on va voir ce truc de le fluo. C'était pas des chaussettes sobres et pastel à la base, c'était des chaussettes fluo. Le fluo, c'est quand même une couleur qui passe au lavage. Donc on avait, en principal, c'est un gris à speckle de la bien-aimée, qui tient hyper bien en termes de couleur pour le coup. Et tous les fluos, je vérifie, mais quasi tous, les 1, 2, 3, 4 premiers fluos là, donc rose, orangé, jaune et vert, c'est des calendriers de l'Avent The Wool Kitchen. Et le bleu, c'est un bleu de Yarn Crate, je crois que c'était ça le nom. Knit Crate. Donc un abonnement que j'avais eu pour 3 mois, qui était bleu à paillettes, je vous en ai parlé plein de fois, j'arrête pas de mettre des petits bouts de ce bleu-là un peu partout et il m'en reste toujours un petit bout. Et voilà, et donc du coup, en termes d'usure, un peu comme les autres, ça feutre, mais ça ne lâche pas, même si là, ça commence à avoir pris un peu cher. Ah, pardon, ça sonne à la porte, 17h30, j'ignore absolument qui c'est, je reviens. Me revoici, interrompue en plein point chaussettes. Attendez, je redescends en essayant de ne pas trop faire trembler les trucs. Que disais-je? Je disais, point chaussettes, ça feutre bien, mais je les ai beaucoup mises. Parce qu'elles ont ce côté, quand elles dépassent de la chaussure, pardon, on voit ça. Donc on voit du gris, un peu à speckle, éventuellement un peu de rose. Mais donc ça fait un peu moins, bon ça reste bariolé, mais c'est presque sobre, j'ai envie de dire. Voilà, donc elles ont bien feutré, mais elles sont pas du tout sur le point de lâcher non plus. Il y a vraiment juste ces couleurs fluo qui sont passées quoi, au lavage. Et aussi, là encore sur celle-ci, en fait, ça me saoule de rentrer autant de fils que sur des... Ben voilà, ça se voit très bien. C'est les rayures de 4, comme ça change tout le temps, ça fait vraiment beaucoup de fils à rentrer si à chaque fois Enfin, ça fait beaucoup de fils à rentrer, tout court. Et donc, à chaque fois que je l'ai fait, j'essaye une nouvelle méthode magique dénichée sur YouTube ou Instagram de rentrer ses fils sans effort. Et là, je sais plus ce que j'avais essayé, mais de toute évidence, c'est pas fou. Il y a des bouts de fil qui se baladent. Il y a un endroit où ça commence à faire un trou parce que la jonction lâche. Je pense qu'il faut que j'accepte que rentrer les fils, c'est un effort. Enfin, un effort, on se comprend. Mais que rien ne vaut la bonne vieille méthode pour rentrer ses fils. Que là, le truc où je me retrouve à chaque fois finalement à rafistoler, ce que je déteste faire. Donc sur celle-ci, là, sur pas mal de mes chaussettes avec des rayures de 4, on voit bien qu'il n'y a plus trop de couleur en dessous. Sur pas mal de mes chaussettes avec des rayures de 4, où j'ai eu un peu la flemme et j'ai essayé des méthodes magiques pour pas rentrer mes fils toutes les 2 secondes, et ben j'ai des trous, j'ai des trous et des bouts de fil. Donc je suis pas satisfaite. Maintenant, je fais plus ce genre de choses. Je rentre mes fils vraiment à l'ancienne. Je sais pas, là par exemple, je me demande, je sais plus si c'était sur celle-ci, j'avais essayé une méthode dans laquelle, en gros, on tricote le nouveau fil un petit peu avec, comme si on croisait les fils en jacquard, sur quelques rangs, sur beaucoup de rangs. Et puis ensuite, sur le rang d'après, on fait ça avec l'ancien fil, ou l'inverse, je sais plus, peu importe, parce que de toute façon, je le fais plus. Et après, on coupe à ras et hop, finito. Perso, pour moi, y a un petit bout qui ressort, et une fois sur deux, enfin, pas tout de suite forcément, justement. Après 2, 3, 4 lavages, il y a un petit bout qui se met à ressortir, un peu comme ça, là. Ch'tac. Et puis après, il suffit de tirer un petit peu dessus, etc. Et on se retrouve avec ch'tac. Ce que je n'ai pas quand je rentre les fils absolument normalement, avec ma petite aiguille sur l'arrière de mon tricot. Donc, je préfère maintenant prendre le temps de faire ça, plutôt que me taper des galères. Voilà. Voilà, vous avez eu les 2 points chaussettes du jour. Je pense que je vous ai tout dit sur ces chaussettes, que j'aime encore beaucoup. Ça me fait me dire quand même que celles-là, je les ai tricotées. Alors, celle de Embryoche, je vous avais dit début 2021. Donc, elles ont quand même bientôt 4 ans. Donc, ouais, c'est ça. En février, elles auront 4 ans. Donc, elles ont 3 ans et demi. Bien vécu. Celle-ci... Vous voulez que je regarde sur Ravelry en temps réel, là?
Celles-ci, est-ce que je les ai renseignées? Parce que est-ce que je les ai pas faites? Ouh, là aussi je vois une photo quand je venais de les finir. Fluo. Et je les ai faites en avril 2023. Donc elles ont 18 mois, elles sont pas si vieilles que ça. Bah, les fluos, ça tient moins bien. Enfin, le fil lâche pas, mais les couleurs passent. Et en parlant de fluo, peut-être que vous vous êtes dit, c'est quoi ce truc fluo autour de ton cou? Je commence à avoir un peu froid dans mon salon. Donc nous avons ici, attendez, j'essaie de tourner, mais en même temps ça cache mes yeux. Non, je peux pas, j'ai mes cheveux dedans. Bon, je l'enlève. Ici, nous avons My Baby. J'essaie de vous le tourner pour vous montrer les différentes couleurs. Et puis il est réversible, hein, recto verso sur lui-même. Ok, vous avez tout vu. C'est donc un col, surprise, un col de Westnitz que j'ai tricoté l'année dernière avec un calendrier de l'Avent, The Wool Kitchen toujours, mais cette fois-ci c'était un dégradé, son calendrier de l'Avent, il commençait là. Donc à une espèce de orange clair, un petit peu corail, et après il allait de plus en plus vers les orange fluo, rose, il faut que je le retire. Je suis vraiment pas une experte à la démo, hein. Vers les roses. Alors là, je vous laisse imaginer que sur toute cette période-là, c'était début décembre, j'étais extatique à chaque ouverture. Là, c'était encore cool, vers les violets. Ma grosse déception de ce calendrier de l'Avent, ça a été la très faible proportion de bleu. Il n'y a presque pas de bleu en fait, hein. On passe du violet, on fait un bleu et bam, on est dans le bleu-vert que j'aime bien et après vraiment dans le vert qui n'est pas ma couleur et même au teint, hein. Vous voyez, comme j'ai l'air fatiguée d'un coup, alors que j'étais quand même sublime juste avant. Et regardez, vert, rose. Et je suis mieux en rose, c'est tout, c'est comme ça. Bon bref, blague à part. Donc les verts, et ça finissait sur du jaune. Et voilà. Et le patron, il est trop cool, c'est le Bubble Cool, je crois que le nom est tout simple, de Westnitz. Et du coup, moi, je l'ai tricoté, il se tricote en double, enfin en déca. Donc moi, je mettais mes petits écheveaux de 20 grammes en pelote chaque jour. J'ai essayé, c'est une des années où j'ai essayé de faire un écheveau par jour de l'Avent, donc c'était assez marrant. J'ai juste pas pu commencer le 1er décembre parce que je finissais mes cadeaux de Noël, je crois. Mais du coup, j'ai mis un petit coup d'accélérateur après. Mais après, je restais à un par jour, grosso modo. Et donc, je l'ai fait en décalé, mais je faisais un peu ça. Donc, je prenais l'extérieur et l'intérieur de la pelote et je les tricotais ensemble. Il y a des fois, c'est horrible de faire ça, ça fait des nœuds, mais je pense que sur des petits, sur du 20 grammes, ça en fait pas trop. En tout cas, j'ai eu très peu de nœuds, pas du tout de soucis. Je suis allée au bout de chaque écheveau, donc j'ai eu des micro-restes au début, parce qu'au début, je voulais changer les fils qu'en début ou fin de rang. Et après, en fait, au bout d'un moment, je suis allée jusqu'au bout et je changeais au milieu du rang. Et franchement, s'ils sont bien rentrés, contrairement à ma chaussette, c'est vraiment pas un souci. Le patron était trop cool, j'ai adoré faire ce petit point bubble là. Je le trouve trop génial. Et ouais, c'était vraiment un de mes projets favoris à faire. Ça se finit par un immense I-cord bind-off. Que honnêtement, ça prend une éternité à faire, mais je trouve ça agréable. C'est un point que j'aime bien faire, l'i-cord. Et j'ai très envie. Alors cette année, pour la première fois, depuis 2020, je me suis pas commandé de calendrier de l'Avent. J'ai pas trouvé le calendrier de l'Avent de mes rêves. Il y avait celui de... Donc j'avais envie d'un truc très coloré, donc j'ai pas du tout envie de commander un calendrier de l'Avent. Je vais avoir beaucoup de neutres, de teintes moody, de teintes dites hivernales, parce que c'est pas ma cam, même si je trouve ça très beau à l'ouverture, c'est finalement pas ce que j'ai envie de tricoter ou pas ce que je vais avoir envie nécessairement de porter. Donc ça va un peu traîner dans un coin. Je sais que si je commande quelque chose qui est très sur des tons nature, des tons hivernaux, etc., je vais pas l'utiliser. Même s'il sera beau à l'ouverture. Donc je me suis dit, bon, bah, tous les thèmes qui ont été autour de ça, c'est pas pour moi. Il y avait dans les teints pas nature, etc., celui de Bulle Bizarre sur la Reine des Neiges 2 avec des teintes très bleues, très violets, qui vont être, je pense, sublimes. Et pour le coup, c'est des couleurs que je trouve belles, mais qui sont pas folles portées sur moi. Des couleurs froides comme ça. Donc pareil, je me suis dit, bah non, je vais trouver ça magnifique, mais après, je tricoterai un truc qui m'ira pas. Et voilà, et en fait, c'est même pas que j'ai raté le coche, parce qu'il n'y a pas de calendrier que je regrette de ne pas avoir commandé dans les temps. Même si... Et alors après, si, il y avait le calendrier de Wildflower Yarn. En fait, toutes les teinturières anglaises, je suis une anglaise ratée. Elles sont vraiment dans mes teintes un peu
Bah comme ça, type The Whole Kitchen, alors bon, à nouveau trop de bleu, mais trop de vert, mais bon voilà, on est quand même sur des trucs qui me remplissent de joie chaque matin. Mais avec les frais de douane, là, c'est plus possible de commander, enfin c'est possible, mais ça me flingue de commander un truc à 250 € et d'ajouter 40-50 € de frais de douane à chaque fois. Vraiment, c'est non, quoi. Donc j'ai arrêté un peu de commander au UK quand même. Et donc du coup, pas de calendrier de l'avant cette année, ça va être un peu dur. Mais c'est pour ça que je vous en parle en regardant ça. Je me disais, l'année dernière, j'avais commandé le calendrier The Whole Kitchen et j'avais commandé le demi-calendrier de Wildflower Yarn dont je n'ai rien fait. Et donc, je me disais que peut-être je pourrais, tous les matins de décembre, ou un matin sur deux, du coup, justement, sortir un du half, du moitié de calendrier que je n'ai pas utilisé l'année dernière, et me faire une version plus petite de ce col, qui est vraiment immense, hein. Et du coup, d'ailleurs, qui parfois a ce côté col qui fait ça, et où tu es là, bah c'est cool, mais j'ai pas le cou protégé. Alors, en vrai, quand il y a le manteau qui vient faire comme ça marche. Mais peut-être un col, si je castonne juste moins, faut juste que ça doit être un multiple de je sais plus combien, il faut juste faire attention à ça. Mais si je castonne moins et que je fais un col un peu moins haut et un peu moins ample, je pense que je peux faire tenir dans un mini, sachant que là, j'avais pas utilisé tous les minis parce que j'ai enlevé des verres. J'en pouvais plus. J'étais là, non mais là, les 3/4 du col vont être verts là. Donc je pense qu'il y avait 2 minis de verre en plus que je n'ai pas utilisé. Et peut-être un jaune fluo aussi. Et qu'après j'ai mis dans des chaussettes justement. Donc là je pense qu'en fait il y en a plutôt 20 ou 21. Donc je pense que je peux faire un col plus petit avec 12 et que ce sera peut-être mon projet de Noël. Mais si vous voyez les calendriers de l'Avent de last minute, et maintenant vous connaissez ma gamme de couleurs et ma cam, qui rentre un peu dans mes petits hobbies, et ben n'hésitez pas à me dire parce que on n'est pas à l'abri de changer d'avis et de prendre un calendrier de l'Avent cette année. Et that's it, je vais continuer de me requinquer parce que je me sens quand même très drainée. Ce qui n'est pas étonnant vu les derniers jours. Mais il faut que je sois en pleine forme pour recommencer parce que là je rentre dans ma grosse semaine de boulot, enfin dans mes 3 grosses semaines. Et du coup, voilà, je vais monter tout ça, continuer mon petit repos, Sabrina, tricot, peut-être finir une manche ce soir si je suis extrêmement efficace. J'ai pas d'enfant là, hein. Donc là, 17h45 jusqu'à 22h45, c'est un marathon du tricot ma vie. Surtout que j'ai déjà préparé mon dîner, donc je ferai juste une pause d'une demi-heure pour manger, mais c'est déjà prêt. Et donc peut-être une manche même aujourd'hui, peut-être que demain vous verrez un pull, on ne sait pas. J'espère que vous allez survivre à tant de suspense. À demain!